Bonjour à toutes et à tous. On s'est déjà posé la question de savoir ce qui se passe, mais alors vraiment, quand on clique sur Envoyer, eh bien aujourd'hui, on va soulever le capot et découvrir ensemble cette mécanique invisible qui fait tourner notre monde numérique. C'est la question à 1 million, pas vrai? On envoie un email, on lance une vidéo, et hop, c'est instantané. On a l'impression que c'est de la magie, mais en réalité, derrière cette simplicité, il y a une infrastructure qui est juste incroyable. Pour bien comprendre, on va laisser tomber le jargon technique. On va plutôt démystifier ensemble le voyage d'une information pas à pas, comme si on suivait un colis de son point de départ à son arrivée. Et pour ça, on va utiliser une analogie toute simple. Imaginez qu'Internet et tous les réseaux, c'est une immense ville mondiale. Une ville avec ses quartiers, ses immeubles, ses rues, ses autoroutes et bien sûr son propre service postal. Gardez bien cette image en tête, elle va nous guider. Alors, comme toute bonne visite, commençons par le commencement, notre propre quartier. Dans le monde des réseaux, ce quartier, on l'appelle un réseau local, ou pour faire plus court, un LAN. Qu'est-ce qu'un LAN? Eh bien, c'est tout simplement votre réseau à la maison, ou celui du bureau. C'est un espace privé, un peu comme un immeuble ou une petite résidence privée. Tous les habitants, ici les appareils, peuvent communiquer directement entre eux. Et qui sont les habitants de cet immeuble? C'est tout notre petit monde, l'ordinateur, le smartphone, la télé connectée, l'imprimante. Ils sont tous voisins dans le même bâtiment numérique, ils peuvent se parler sans avoir à sortir dans la rue. D'accord, mais si mon ordinateur veut envoyer un document à l'imprimante, comment s'assure-t-il qu'il arrive au bon destinataire? Il faut bien un système pour trier le courrier à l'intérieur de l'immeuble, sinon ce serait l'anarchie. Et ce trieur de courrier interne, c'est le switch. Pensez à lui comme le concierge de l'immeuble. Il connaît chaque appartement par cœur. Quand il reçoit une lettre, il regarde le numéro de l'appartement et la dépose directement dans la bonne boîte aux lettres. Son travail se limite strictement à l'intérieur de l'immeuble. C'est parfait pour la communication entre voisins. Mais maintenant, si on veut envoyer une lettre à l'extérieur, disons dans une autre ville ou un autre pays, le concierge ne peut plus rien faire pour nous. Il nous faut une porte de sortie vers le monde extérieur. Et voilà le routeur. Dans notre analogie de la ville, le routeur, c'est le bureau de poste du quartier. C'est le seul et unique point de passage pour tout le courrier qui entre ou qui sort. C'est le grand portail de notre quartier numérique. Son rôle est donc double. Il prend les lettres de nos appareils qui doivent sortir et les met sur les grandes autoroutes d'Internet. Et inversement, il récupère le courrier qui vient de l'extérieur et le donne au switch, notre concierge qui se chargera de la distribution finale. C'est notre pont entre notre monde privé et le monde public. Bon, maintenant qu'on a notre quartier, notre immeuble et notre bureau de poste, il est temps de prendre un peu de hauteur. Comment tous les bureaux de poste du monde entier sont-ils connectés les uns aux autres? Eh bien c'est ça, Internet. Ce n'est rien de plus qu'un réseau absolument gigantesque de routes, d'autoroutes, de câbles sous-marins qui relie tous les bureaux de poste, donc tous les routeurs de la planète. C'est l'infrastructure de notre ville mondiale. Excellente question. On a dit que le switch, notre concierge, connaît les numéros d'appartement. Mais comment un facteur à l'autre bout du monde peut-il trouver notre immeuble spécifiquement? Le numéro d'appartement ne suffit pas. Il lui faut une adresse complète, unique au monde. C'est là que la magie opère, avec deux types d'adresses. D'un côté, on a l'adresse MAC. C'est comme le numéro de votre appartement. Elle est unique, mais elle n'est utilisée que par le switch, à l'intérieur de l'immeuble. De l'autre côté, il y a l'adresse IP. Et ça, c'est l'adresse postale complète, nom de la rue, numéro, ville, pays. C'est l'adresse que les routeurs, les bureaux de poste, utilisent pour acheminer le courrier à travers le monde entier. Parfait. Maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, nos appareils, le concierge, le bureau de poste et les deux types d'adresses, on va suivre une lettre de A à Z pour voir comment tout ça s'articule. Alors, c'est parti. L'ordinateur écrit sa lettre en indiquant l'adresse IP de destination. Il la donne au switch, notre concierge. Le switch regarde l'adresse, voit qu'elle n'est pas dans l'immeuble et la transmet donc à la seule sortie possible, le routeur. Le routeur, notre bureau de poste, prend la lettre et l'envoie sur les autoroutes d'Internet. La lettre voyage de bureau de poste en bureau de poste jusqu'à arriver à destination. Là-bas, le routeur local la livre au bon immeuble et au bon appartement. Le tour est joué. Allez, un petit récapitulatif pour être sûr que tout est clair. Le switch, c'est le concierge, il gère le trafic interne. Le routeur, c'est le bureau de poste, la porte d'entrée et de sortie. Et le modem alors? C'est le traducteur, c'est lui qui convertit le langage de l'autoroute Internet en une langue que notre routeur peut comprendre, et vice-versa. Donc si on doit retenir 4 choses essentielles, ce sont celles-ci. 1. Le LAN, c'est notre quartier local. 2. Le switch gère le trafic à l'intérieur de ce quartier. 3. Le routeur est la seule porte vers l'extérieur. Et 4. Les adresses IP sont les adresses postales qui permettent de s'y retrouver dans le monde entier. C'est la base de tout. Voilà, les fondations de notre ville numérique sont posées.
On comprend maintenant comment le courrier circule. Mais comme dans n'importe quelle ville, une nouvelle question cruciale se pose. Comment on fait pour assurer la sécurité des habitants et protéger tout ce courrier? Ça, c'est une excellente question pour une prochaine fois. Merci d'avoir suivi.